Moi, t'as aimé remercier le comité pilotage là, avec le président Li, ancien premier ministre, Enek Jean-Charles, qui fait choix de moi pour moi mettre en place et coordonner groupe de travail sous constitution. Cette invitation, Monsieur le Président, m'honore et m'oblige. Moi, prends temps pour me accepter parce que c'est une grosse responsabilité. Mais moi, accepter pour moi 5 raisons. D'abord, en pile dans nous qui là dans la presse, c'était témoin bataille que m'te mené dans le Parlement pour amendement constitution. Je dis à un ancien député sous table, député Franck Clôture, qui était engagé dans la bataille ça tout. Mais il pas arrivé à destination. En 2009, moi j'étais plus jeune membre en groupe de travail sous constitution que le professeur Claude Moïse t'a présidé. Époque ça, président Enek Jean-Charles, était lui-même secrétaire exécutif groupe ça, et malheureusement, les nous avons une proposition amendement par 48e législature, il était à peine prend 20% dans ce qui nous proposé. Ça veut dire me senti depuis 2009 nous avons une bataille à mener et c'est un combat inachevé de point de vue personnel. Deuxième raison qui fait que m'accepter, c'est que moi je veux une garantie comité pilotage là, autorité transition, que nous avons toute autonomie que nous avons besoin, sans interférence ni pression, pour nous faire travail nous comme ça doit. Et faut me dire, jusqu'où lié, pour mettre ça à respecter. Depuis 3 semaines au mois que nous travaillons, nous faisons ça pour nous faire, sans personne, pas jamais, dit nous, ni pour nous faire à droite, ni pour nous faire à gauche. Le groupe de travail sur la Constitution jouit d'une autonomie totale et s'acquittera de sa tâche patriotique dans l'intérêt d'Haïti et d'Haïti seulement. Aucun risque d'ingérence ni locale ni internationale avec ce groupe dont le parcours de vie de ses membres est un gage pour la société haïtienne. Et d'ailleurs, troisième raison qui s'allie, c'est parce que dans pile personnalité qui accepte de répondre positivement à l'offre que nous faisons pour travailler avec nous dans le groupe ça. Nous avons pu convaincre d'éminentes personnalités compétentes, crédibles, respectées, intègres, verticales, qui ont une trajectoire et un parcours dans la société. Nous avons tourné sur ça tout à l'heure et nous sommes capables d'apprécier la qualité citoyen et citoyenne qui coller pour faire groupe de travail constitution ça marcher, Jean le marcher. Moi, accepter tout ensemble avec l'autre membre groupe de travail constitution parce que avec le comité pilotage là, nous d'accord que constitution 1987 là sont acquis, sont bons bagailles, sont 10+ pour Haïti. Nous avons adopté dans un moment côté nous avons rêvé dans une société démocratique. D'ailleurs, nous pas même le choix que pour respecter sa constitution, ça a été nous comme avantage, comme acquis. Je vais rappeler la presse qui présente matin en grand nombre que article 3, décret 17 juillet, qui mettait sous pied comité pilotage là, il mettait conditions dans le travail que nous-mêmes nous prenons pour nous faire. Bon, li yon parti dans l'article ça pour nous. Article 3, il définit les contours, fixe les limites et guide les travaux du groupe de travail sur la Constitution. Il dispose que tout projet de nouvelle Constitution doit, entre autres, consolider le caractère démocratique et républicain de l'État, préserver les acquis démocratiques et les aspirations au développement durable du peuple haïtien. Quatrième raison, je pense qu'il peut m'accepter avec toute personnalité, avec aucune chaîne citoyen qui dans le groupe travail sur la Constitution,
C'est que je dis, nous avons un cafou important, vie nationale. Là. Côté que personne pas doit rester sous bonne touche, à garder le pays à cap pas fini. Personne pas gain droit trahir rêve ancêtres nous. Personne pas arrêter inactif devant situation tribulation pays d'Haïti. M'a rappelé nous pas plus tard que hier, il y a des avions commerciaux qui gang tiré sur eux. Même dans pays qui dans la guerre, il y a une série de bagages qui respectent. Ça qui passe très très grave. Et nous avons pour nous payer conséquences pendant longtemps encore. Je dis, priorité peuple haïtien, c'est sécurité. C'est pour ça que le président dit, et me c'est pas une parole constitutionnelle que le peuple a mis des journées aujourd'hui. Cependant, attention, pendant nous préparer nous pour nous ouvrir l'autre porte, pendant nous préparer l'avenir, restaurer la sécurité, c'est une, mettre la paix, c'est une, organiser l'élection, c'est une, mais une fois toute bagaille ça est fait, qui pays ne va gagner un cap marché, si nous pas un cadrement légal, juridique et constitutionnel qui m'accorde avec défi captain nous. C'est pour ça, parallèlement à l'exigence pour nous blayer sécurité dans tout le pays, il faut que nous préparions nous pour demain. Haïti a une maman loi qui jambe et qui permet que la gouvernance pays fait plus facile dans le bénéfice du peuple. Frère Maxime, je me dis tout à l'heure, la Constitution 1987 là sont acquis. Cependant, 38 l'année après qu'on ait fini d'adopter, il faut que nous ayons courage pour nous admettre qu'un pile bagaille la donne méritons passer main, méritons modernisation, méritons coup de WD-40. Ancien président René Préval et ancien président Jovenel Moïse Térémen dit que les constitutions sont source d'instabilité. Ils ont raison dans le sens que la constitution, s'il n'a pas passé main la donne, capable toujours favoriser une instabilité en Haïti. Cependant, on a tout dit à la papote que si vous maltraitez la constitution comme ça pendant 38 ans, ça, c'est parce que les dirigeants nous, très souvent, utilisent la constitution, les ouvriers, gens ouvriers, pour intérêt pas eux. Ce n'est pas un problème constitution qui fait que nous pouvons gagner un conseil électoral permanent. Ce n'est pas un problème constitution qui fait que nous pouvons gagner un conseil constitutionnel. Une institution extrêmement importante. Donc, il faut une balance. Pendant que nous avons modernisé la constitution, pendant que nous avons pour nous favoriser la gouvernance, il faut nous connaître tout. Que nous avons pris l'effort pour nous faire comme peuple, pour nous jouer là. Il faut que la société, parti politique, joue règles démocratiques là, pour la démocratie, blaye tout bon vrai. Il faut avoir courage à changer sac pour changer. Il faut avoir courage à mettre sac pour co dans la Constitution. Parce que on n'a pas besoin de faire gros études en droit pour connaître que sous question régime politique, il y a une pile confusion dans la relation entre président et premier ministre. On n'a pas besoin de faire grand étude non pour connaître que il y a un déséquilibre entre l'exécutif là avec le Parlement. On n'a pas besoin de grand savoir, grand chemettre la loi pour connaître qu'il y a une difficulté d'interprétation dans un pile article dans la Constitution. Sous question gouvernance administrative, ça veut dire collectivité. Pour question mairie, CASEC, ASEC, collectivité, décentralisation, gon l'ordre qui pourra le mettre pour que décentralisation que la Constitution 1987 a pour mettre nous, li atterri. Parce que je ne dis pas, li beaucoup atterri. Aspect révolutionnaire de la Constitution en 1987, c'est prendre pouvoir, mener le bien loin, dans toute boucle, dans toute localité.
dans toute habitation, dans toute commune, dans tout département, dans tout pays. Cependant, malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Ça veut dire qu'on bagage qui pas marché. Il faut regarder dans la Constitution qui j'ai pour nous ranger aspect gouvernance administrative là pour décentralisation ça li fait de façon effective. Qui ça groupe travail constitution est? C'est un groupe autonome qui est formé d'experts en droit constitutionnel principalement qui prend le travail pendant 3 mois à une proposition révision constitutionnelle. Qui légitimité processus révision constitutionnelle ça? Pendant tout le monde reconnaît que transition offre nous une opportunité pour nous légiférer, pour nous al travail sous des lois, sous des réformes légales, institutionnelles et constitutionnelles qui sont bons pour le pays. Nous devons faire coller à la population, à la peuple. C'est pour ça que nous pensons qu'il y a 3 niveaux de légitimité qui peuvent confiance dans ce qu'on a fait là. Premier niveau de légitimité, c'est ça nous appelons légitimité sectorielle. Légitimité sectorielle, ça, avant même nous mettre en avant, on nous dit qu'on premier qui sont légitimité professionnelle. C'est-à-dire groupe d'experts ça qui pourra faire premier travail sur la Constitution. Est-ce qu'il y a des compétences pour ça? Est-ce qu'il y a des qualités pour ça? Est-ce que vous respectez dans la société? Est-ce que nous avons fait confiance? Deuxième légitimité, une fois que vous font premier travail, experts ça gagné pour consulter le secteur organisé vie nationale là. Pour nous prendre 10 ans peuple là. Dans toute composante, dans tout pays, dans toute province. Il faut que nous rencontrions avec l'organisation populaire, organisation paysan, jeunesse, femmes, organisation qui défend le droit moun, avocats, infirmiers, économistes, universités, toute religion à consulter. Vaudouisants, protestants, catholiques, baptistes, adventistes et latriers. Nous ne pouvons pas quitter personne derrière. Nous exercice qui pour ramasser tout le monde. Qui est-ce qui membre groupe travail sous Constitution? D'abord, M. Jean-Eugène Pierre-Louis, doyen faculté droit et sciences économiques dans l'Université d'État d'Haïti. Il est maître de conférence dans plusieurs universités privées. Ils sont professeurs. Il est vice-président comité scientifique de la chaire Montferrier d'Orval sur le droit constitutionnel. Son référence dans la société, surtout dans le monde académique. Là. Ensuite, nous avons professeur Jean-Robert Charles, qui est président Corpua, qui est conférence des recteurs, président et dirigeant d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes. Troisième membre comité, c'est M. Patrick Pierre-Louis, éminent bâtonnier et de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et un professeur droit constitutionnel qui respectait, qui fait preuve dans la société et qui formait plusieurs générations de juristes. Avant d'entrer là, le député Franck Clotilde t'a rappelé bâtonnier que le ton élève. Alors, me font blague, me dit bâtonnier aussi pas font un bon travail. Merci beaucoup, bâtonnier, d'être présent avec nous. Parce que présence avec nous garantit nous accès aux plus éminents avocats juristes de ce pays pour un travail sérieux et responsable. Nous avons remarqué que l'université, avec le monde du droit, il y a un processus de révision constitutionnelle. Il y a un groupe de travail constitution. Ça veut dire nous marier l'université, l'État et le privé.
nous responsabiliser en pile dans avocat nous yo. La nécessité pour porter coller dans le travail que nous avons fait là. Quatrième membre dans le groupe de travail sous constitution, c'est président comité pilotage là, Enek Jean-Charles. Nous toujours aimons dire, les n'a fait blague avant de travail. Dans le groupe de travail constitution, il va président comité pilotage là. C'est une nan nous, avec une expert qui travaille et qui produit. Et nous remercions parce que la journée coule la nuit, il est toujours répondre présent à toute réunion que nous avons fait. Nous connaissons un ancien premier ministre, nous connaissons un professeur de droit administratif dans la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'Haïti. Et nous avons dit tout que c'est président de l'université privée Valparaiso, dans Port-de-Paix. Ensuite, nous gagnons Louis Nopierre, le docteur Louis Nopierre, qui saute par là avec nous tout à l'heure, qui titulait un doctorat en sociologie, et surtout, qui c'est ancien secrétaire général État généraux sectoriel de la nation, dans le premier temps, et secrétaire exécutif comité consultatif indépendant qui te travaille son projet nouvelle constitution en 2020. Si il y a un monde qui connaît une question constitution, parce qu'il te travaille avec nous tout dans le Parlement, c'est docteur Louis Pierre, qui est secrétaire exécutif aussi de conférence nationale. Ensuite, nous gagnons M. Gerdi Lissab, grand avocat du barreau et vice-président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, qui gagne une passion pour la Constitution, il écrit plusieurs articles, plusieurs documents, il fait recherche sur un pile aspect Constitution et une publication, Jodia, c'est sous la haute cour de justice, qui c'est un aspect dans la Constitution qui a mérité une loi d'application. Tout ça, nous avons gagné pour nous tourner sur eux. Gagné dans le groupe là tout, Madame Kerlan Mibel, qui est présente avec nous sous table là, qui vit au Canada, mais qui c'est une haïtienne qui est plus engagée dans défendre Haïti, dans défendre la cause femme, mais surtout dans défendre la communauté qui vit dehors, dans le droit que le gagne pour le revendiquer, ça nous relève haïtianité. Nous remercions pour la présence et nous disons compliment pour le succès, compliment pour la bataille et bonne continuation dans tout ça l'a fait. L'autre membre groupe travail constitution, c'est juge Nora Amilcar Jean-François, qui malheureusement empêché Jodia en raison des problèmes qui viennent dans la réal par ici arrivé. Les juges, les maîtres de conférence dans l'école de la magistrature, dans la ville formé plusieurs juges, ils sont membres actifs de chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges. 9e membre, c'est moi-même serviteur Jerry Tardieu. N'a pas rappelé pour la presse qu'il a que professeur Claude Moïse, historien, un écrivain qui est plus prolifique sur question constitution dans le pays d'Haïti, il est le consultant senior groupe de travail sous constitution. C'est pour l'union qu'aucune chaîne l'honneur pour moi-même, pour me travailler avec groupe ça. Moi travaille dans pile groupe, moi fais un pile expérience dans association, organisation, regroupement. Même capable de dire c'est une première fois que je me retrouve dans un groupe qui a autant de compétences, qui a autant d'expérience, qui a pile l'amour pour Haïti et surtout qui pas peur engager parce que je dis nous avons pile compétences mais souvent ils ont peur engager parce que situation pas toujours facile.
Nous avons un document que nous pourrons présenter à tout secteur vie national là à partir d'aujourd'hui. La presse a une copie de lui tout de suite après une presse là. C'est un document de cadrage sur la question constitutionnelle. Dans la première partie du document ça, nous analysons la Constitution avec toutes les caractéristiques liées, ses acquis, ses nouveautés, ses faiblesses, ses lacunes, ses institutions indépendantes et la trier. Dans la deuxième partie, nous faisons analyse comparative de ça nous les 3 derniers grands rapports d'État sur la question constitutionnelle. Et il était généralement admis qu'il y a un large consensus autour de ces 3 rapports qui, dans une très large partie, proposent les mêmes choses. Il s'agit des rapports élaborés en 2009 par la commission présidentielle présidée par Claude Moïse et coprésidée par Carrie Hector, qui nous a quittés. Le deuxième rapport d'État auquel nous faisons référence, c'est le rapport commission spéciale sur l'amendement constitution dans la Chambre des députés. Et troisième rapport, bien entendu, c'est le rapport comité consultatif indépendant qui travaille son projet Nouveau Société en 2020. Gagné une évaluation de 3 rapports et documents nous remettre les secteurs pour rafraîchir mémoire sur la Constitution et qui pourra permettre de nous rencontrer, nous puis bien discuter avec eux, nous puis bien échanger avec eux et ils puis bien prendre position sur la Constitution. Nous avons rappelé qu'après tout échange, tout secteur pour le bail un document écrit de comment il est. Constitution et tout document, c'est ingrédient que le groupe de travail sur la Constitution pour utiliser pour préparer le rapport final. Finalement, qui prochaine étape? Jeudi, son jour important. C'est à partir de jeudi que le document de travail que me fait référence à lui-même, nous pourrons le distribuer par le secteur. Le secteur pour le recevoir, nous pourrons contacter chaque là-dedans et nous avons pour nous chita avec eux comme deuxième étape. C'est la consultation nationale qui est lancée aujourd'hui. Et bien entendu, troisième étape là, il faut que nous rédigions le rapport nous. Il faut que nous remettions le comité pilotage là. Laisse ça, jouez pas pour nous encore. Jouez pour l'autorité qui pourra le recevoir et prendre disposition pour le peuple à prononcer sur le travail que nous faisons. Je conclue pour m'inviter tout secteur, tout côté dans le pays et dans la diaspora pour saisir chance pour porter partition par eux dans la réflexion que nous avons fait sur le moment loi pays. Sans eux, le travail n'a pas de force. Avec eux, il a plus force parce que c'est l'union qui fait la force. Merci pour l'attention.